premier, et c'est un peu utopique ce que je vais dire, mais c'est d'essayer de bien comprendre les intérêts de toutes les parties dès qu'il y a un produit qui est proposé. En gros, il faudrait pousser vers vraiment beaucoup de transparence en disant tu me fais un Pinel, pourquoi est-ce que tu serais justifié et est-ce que tu serais dit de manière transparente quelle est ta commission sur ça. Je pense que déjà s'il y avait un peu si on jouait carte sur table, je pense que ça permet à l'utilisateur de jauger est-ce que il y a un biais ou il y a un conflit d'intérêt ou pas. Ça c'est le premier point. Pour faire une petite incise, dans mon industrie, il y a un truc qu'on appelle les produits structurés, donc il y a un nom barbare. Voilà, on va pas forcément rentrer là-dedans. Mais en fait, il y a eu un essor de ces fameux produits structurés depuis 2-3 ans, parce que quand les taux sont hauts, bah, c'est plus avantageux, mais parce qu'en fait, ceux qui les distribuent, et notamment nos amis les conseillers en gestion patrimoine, prennent des frais à l'entrée qui sont énormes. Donc on voit que ces campagnes du Pinel, des EHPAD, des résidences étudiantes, des produits structurés, sont parfois drivés parce qu'il y a un contexte de marché qui fait que c'est propice, mais sont aussi souvent drivés parce qu'il y a un contexte de rémunération qui est propice à celui qui les distribue. Donc pour moi, c'est impossible de lutter contre ça. En revanche, on peut essayer de bien challenger son banquier, son conseiller, son interlocuteur pour dire attends, mais sur ça, est-ce que je peux savoir explicitement combien tu vas toucher ?